Bonjour et bienvenue dans cette formation de marketing. L'objectif de celle-ci, c'est d'aider les professions libérales à améliorer leur présence en ligne. En effet, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de dentistes, avocats, kinés, pharmaciens ou encore comptables qui hésitaient à utiliser les bons outils pour être vus, connus donc, et reconnus. C'est-à-dire d'aller chercher des nouveaux patients, des nouveaux clients grâce aux outils digitaux. Et donc pendant quelques minutes, je vais vous montrer qu'il est très facile de mettre en place ces outils pour pouvoir faire en sorte d'avoir une plus grande patientèle, une plus grande clientèle très facilement. Maintenant, j'entends déjà certaines professions libérales qui vont me dire « Oui, mais nous, on ne peut pas faire de marketing. Est-ce qu'il y a un marketing spécifique? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Alors, il n'y a pas de marketing spécifique par rapport aux professions libérales. Il y a une certaine déontologie à respecter. On ne peut pas dire qu'on est meilleur ou moins cher qu'un collègue qu'on appelle en marketing un concurrent, par exemple. Mais ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est un marketing respectueux. Il y a deux sortes de marketing. Il y a l'inbound marketing et il y a l'outbound marketing. C'est quoi la différence? L'outbound, c'est un marketing un peu plus agressif. Un marketing, ce qu'on appelle une communication sortante, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le prospect chez lui, avec de la publicité TV, avec du mailing de masse, etc., etc. Moi, ce marketing-là, je l'ai abandonné début des années 2000 pour pouvoir me consacrer à l'inbound marketing parce que ça, c'est un marketing respectueux, c'est un marketing de contenu. En fait, c'est être là où on vous cherche, où on vous attend. Imaginons une mère de famille dont le fils a de la fièvre, elle va peut-être taper les symptômes dans Google et elle va tomber sur des conseils que vous prodiguez en disant que faire, voilà les 5 conseils quand votre enfant a de la fièvre, peut-être un bain froid, etc. Donc ça, c'est de l'inbound marketing, c'est-à-dire que cette mère de famille a besoin de conseils et vous amenez le conseil. Derrière ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire confiance et elle va peut-être devenir une nouvelle patiente puisque vous l'avez bien conseillé par rapport à un symptôme de son fils, par rapport à un besoin, si on prend les termes marketing. Donc, nous, on va parler d'inbound marketing et j'ai envie, pendant ces quelques minutes avec vous, de parler des 4 étapes nécessaires pour pouvoir gérer un nouveau patient, un nouveau client. La première étape, vous l'aurez compris, c'est votre visibilité. Est-ce que, quand on vous cherche, vous êtes facilement trouvable? Alors, on peut vous chercher par rapport à votre nom, par exemple. Je vais chercher, j'ai entendu quelqu'un qui me conseillait la pharmacie du centre et donc je vais taper dans Google pharmacie du centre pour connaître votre adresse, pour avoir votre numéro de téléphone, pour connaître vos horaires d'ouverture, etc. Ça, c'est la première raison d'être visible. La deuxième, c'est peut-être avec votre métier. Si je cherche architecte Namur, il faut que vous soyez vu, il faut qu'on vous trouve facilement. Troisième élément, c'est comme je disais juste avant, c'est par rapport à un besoin. Si je cherche comment enlever une tique à mon chien, il faut que, en tant que vétérinaire, je puisse tomber sur votre blog, par exemple, où vous avez des conseils par rapport aux propriétaires d'animaux. Ça, c'est le premier élément, c'est la visibilité. Le deuxième élément, c'est la crédibilité. Est-ce qu'on va avoir confiance en vous? Si je cherche un dentiste qui est spécialisé en parodontologie, effectivement, il faut que j'ai confiance, parce que j'ai des problèmes de gencives, il faut que j'ai confiance en vous. Et donc, on va voir, je vais vous donner des trucs et astuces, et je vais vous donner des exemples concrets et des outils concrets pour améliorer votre présence en ligne et votre crédibilité. Troisième élément, c'est qu'il faut que la décision soit facilitée lorsque on se dit qu'on a vraiment envie de travailler avec vous, on a envie d'être votre patient, d'être votre client, on a envie de venir dans votre pharmacie ou de devenir votre client en tant que comptable. Et donc, on va faciliter la décision grâce à un agenda en ligne, grâce à de la vente en ligne pour les avocats, par exemple. Bref, on va voir comment utiliser les bons outils digitaux sur votre site Internet et faciliter cette décision. Et puis, le meilleur marketing du monde, c'est le bouche à oreille. Et donc, on va travailler ensemble sur
Comment faire pour que le patient ou le client devienne un ambassadeur de votre cabinet, de votre clinique, de votre bureau, et comment faire pour que vos clients, vos patients vous recommandent chaleureusement à leur réseau, à leur entourage. Et donc, on va passer ces 4 étapes et comme je vous le disais juste avant, je vais vous donner des trucs et astuces et des outils concrets pour que vous puissiez le faire vous-même. Si vous n'avez pas envie de le faire, ben on peut en discuter. On peut trouver une solution ensemble pour que mon équipe et moi le fassions pour vous, bien entendu, puisque c'est notre métier. Je vous rejoins dans la première étape tout de suite.